Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tinubu ne sait plus quoi faire. Les pays de la CEDEAO, là, ne savent plus quoi faire. Maintenant, ils vont faire recours aux pays européens. Ils appellent les pays européens à venir s'immiscer dans nos affaires. Vous avez déjà entendu le Mali demander à l'Union européenne d'intégrer l'Ukraine pendant la guerre, là. Dites-moi, vous avez entendu le Burkina Faso, le Niger solliciter l'Union européenne d'intégrer, ou l'OTAN d'intégrer l'Ukraine. Mais pourquoi le président allemand vient se balader, je dis bien se balader, au Nigeria, et il vient se mêler de problèmes entre la CEDEAO et l'AES. La CEDEAO et l'AES, là, ce sont des frères. Ce sont des partenaires naturels. Ceux qui ont peur, voilà, il n'y aura pas l'intégration. Mais avant la CEDEAO, il y avait quoi? Vous croyez que la CEDEAO, c'est la première? Vous ne savez pas que le Soudan commence depuis le Tchad jusqu'au Soudan? Ça traverse le Sahel, plutôt ça commence du Tchad jusqu'au Soudan. Oui. Le Sahel, ça passe jusqu'au Tchad, au Soudan, Mali, Burkina, machin, tout ça. Et le Soudan lui-même, c'était quoi? Ça s'étendait jusqu'au Tchad et jusqu'au Sénégal. Bref, je suis surpris. D'abord, c'est Tinubu qui se rend en France, aller voir son mentor, son maître, Emmanuel Macron, qui a déjà son pays par terre, complètement par terre, ingouvernable. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a déjà, les gens sont en train de préparer une motion de censure. Macron est en train de voir encore comment il va dorloter, manipuler Marine Le Pen pour lui baiser la gueule, et puis après, repartir encore dans les mêmes choses. Non, Tinubu revient, dans ses valises, il a le président allemand qui s'amène. Et lui aussi veut demander à l'AES, les pays de l'AES, de revenir. Hey, les amis, quand vous voyez comme ça, là, quand vous voyez les Occidentaux se battre pour que les 3 pays de l'AES là reviennent dans la CEDEAO, c'est que ce n'est pas bon pour les pays de l'AES d'abord, mais ce n'est pas bon aussi pour les pays de la CEDEAO. C'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, Bénin et autres. Ce n'est pas bon pour eux. Les amis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la leçon qui nous avait été attribuée, donnée, enseignée par le grand Sékou Touré. Quand je vois Doumbouya danser comme ça, là, faire le ridicule, je me dis, mais est-ce que celui-là, c'est vraiment un Guinéen? Parce qu'un vrai Guinéen, là, il ne réfléchit pas comme ça. Un vrai Guinéen, là. Mais, attendez. Mais Alpha Condé, on peut le reprocher tout ce qu'on veut, mais quand même, il parlait. Vous voyez, c'est-à-dire que Sékou Touré nous avait bien dit, si vous voyez les Occidentaux, là, féliciter un dirigeant africain, c'est que ce dirigeant-là n'est pas bon. Féliciter un projet, c'est que ce projet-là n'est pas bon, on va aller se casser la figure. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se compliquer, pourquoi ils vont s'attacher à ça? Pourquoi c'est devenu leur affaire? C'est comme si c'était une affaire entre l'AES et l'Union européenne. L'AES n'est pas dans l'Europe. Ce n'est pas une partie du territoire européen. Comme l'Allemagne ne fait pas partie du territoire africain, du Sahel. L'Allemagne n'est pas dans le Sahel, nous dans l'Afrique de l'Ouest. Encore que, en Afrique de l'Ouest, là,
Il y a des pays qui ne font pas partie. La Mauritanie, par exemple, c'est l'Afrique de l'Ouest. Les amis, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Je ne comprends pas l'attitude de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Niger, même le grand Nigeria. Oh là là, le grand Nigeria. Ah, l'Afrique. Même le Nigeria. Mais jusqu'à quand on va nous taper et on va continuer à donner nos têtes? C'est-à-dire qu'on vient, on te gifle, tu donnes l'autre jour, on te gifle encore à gauche, tu donnes la droite, on gifle à droite, tu donnes encore la gauche, ainsi de suite. Mais jusqu'à quand ça va se terminer? On a vu comment ils ont fait pour la Libye ici. Ils ont dit qu'ils devraient nous apporter la démocratie en Libye. Où est ça, la démocratie? Ce qu'ils nous ont laissé là, c'est le terreau. C'est l'instabilité, c'est la déstabilisation chronique. Le Mali, le Burkina, le Niger sont obligés d'investir beaucoup d'argent pour l'armement. On a encore des soldats qui meurent juste parce que l'héritage qu'on a reçu de ces Européens-là n'est pas encore effacé. Et ces pays de la CEDEAO, personne ne se dit, mais attendez, les Européens qui nous font pression là, pourquoi ils font cette pression là? Ce sont eux qui nous ont amenés dans cette situation. L'AES est sorti à cause de l'Union européenne et des États-Unis. L'AES est parti de la CEDEAO à cause de l'Union européenne et des États-Unis. C'est ça le problème. Il n'y a pas autre chose. Sinon, le Mali, le Burkina, le Niger ne seraient jamais sortis de la CEDEAO. Et ils sont sortis à cause de l'OTAN. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye et qui a pris ce qu'eux ils appellent djihadistes ou rebelles, armés, modérés et autres. Ce sont eux qu'on les appelle pour venir faire la guerre maintenant dans le Sahel. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand les pays décident maintenant de prendre leur destin en main, à travers des soldats dignes et responsables, au Mali, au Burkina et au Niger, c'est l'Europe et les États-Unis qui dictent le comportement de la CEDEAO, qui dictent les sanctions qu'il faut prendre. Et pas seulement la France, c'est-à-dire que c'est toute l'Union européenne là, et les États-Unis, et l'Angleterre. Donc c'est l'OTAN en fait qui dit la CEDEAO doit se comporter comme ceci vis-à-vis de ces trois pays. Voilà les deux raisons fondamentales. Voilà les deux raisons fondamentales. Ce sont eux qui nous ont amené la guerre et on leur a donné la chance de corriger leurs erreurs, leurs crimes. Ce n'est pas des erreurs, ça ce sont des crimes. Parce qu'ils sont venus avec Balkan, ils sont venus avec les Nations Unies, la MINUSMA, ils sont venus avec... Mais alors, c'est plus de 20 000 militaires. Ils n'ont même pas pu arrêter un seul terreau. Même pas un seul. Les grands là, c'est maintenant qu'on est en train de voir comment ils se font massacrer. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on les chasse, on voit que, bon, ça commence à aller un peu mieux. Mais les autres pays de la CEDEAO ne voient pas les progrès qu'ils sont en train de faire. C'est pas fini, oui, c'est vrai, c'est pas fini. Mais ils sont en train de faire des progrès. On est en guerre. C'est pas gratuit, c'est pas facile. Et ils insistent. Et ces pays-là, le reste de la CEDEAO, ils ne réfléchissent même pas, ils ne se posent pas la question de savoir, mais attendez, eux ils se sont plaints parce que ce sont eux qui prennent les décisions. Pourquoi on va laisser le président de l'Allemagne venir au Nigeria, venir parler de l'AES? Ben, c'est la meilleure façon de tourner le dos à l'AES, à la CEDEAO. C'est la meilleure façon. C'est-à-dire que si les pays de l'AES reviennent encore vers la CEDEAO, c'est que ces dirigeants-là, ils sont des criminels. C'est que ça dit que ce sont des criminels. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la très très haute trahison.
de reprendre l'AES, revenir encore dans la CEDEAO, quel que soit ce qu'on va leur présenter comme avantage. Parce qu'au final, ce sont ces pays qui seront encore colonisés, comme l'est justement le reste des pays de la CEDEAO. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, que ce soit le Nigeria et les autres, ce sont des colonies. Ce sont des colonies de l'Occident. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Et nous avons tous salué tout le continent africain, toute la jeunesse africaine a salué la décision de ces 3 pays de sortir de la CEDEAO. Revenir, ce serait pire qu'une trahison. Ce serait du jamais vu. Et il faut que nos populations sachent que si nous soutenons l'AES, ce n'est pas parce que nous haïssons nos frères de la CEDEAO. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est l'AES là, c'est l'avenir là, de l'AES qui est de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout entière qui est là. Si l'AES réussit, la CEDEAO là, les pays qui sont dans la CEDEAO là, vont être libérés aussi. Ça va de soi. Si l'AES réussit. C'est pour ça qu'ils font tout pour que l'AES ne réussisse pas. C'est pour ça qu'ils sont en train d'infiltrer même nos gouvernements. Vous avez dans des ministères là, au Mali, au Burkina, au Niger, vous avez des gens qui sont en train de pousser. Allez, toi, tu vas là-bas. Un directeur, un conseiller, un ceci. Et puis, pour essayer d'assouplir un peu, descendre la pédale un peu, machin, tout ça. C'est pour ça que vous voyez vous entendez parler maintenant du report. Hein? On va différer le délai. On va donner encore plus de temps de réflexion. Ce qui n'est pas prévu dans aucun texte. Donc, la CEDEAO passe tout son temps à violer les textes du droit international et même de la CEDEAO, parce qu'il n'y a aucun texte qui prévoit des sanctions comme ils l'ont fait, parce que ces sanctions qu'ils ont prises là, contre le Mali, un pays enclavé, ce sont des sanctions inhumaines. Ça ne se fait pas, les amis. Mais ils ont fait ça quand même parce que les Européens leur ont demandé. Et ça, ils ne réfléchissent toujours pas. Ils ne peuvent pas se dire que non, mais attendez, mais on a assez fait avec ces gens-là. On les a assez fait souffrir. Laissez-les d'abord, on va voir. S'ils vont se casser la figure, on va leur dire, mais voyez, vous vous êtes cassé la figure, revenez vers nous. Parce que nous, on est en train d'avancer. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 institutions en Afrique de l'Ouest. Vous avez la CEDEAO, vous avez l'AES. Celle qui va réussir là, va avaler l'autre. C'est une évidence. Ça ne sert à rien de forcer la main. Si vous forcez, c'est que vous avez des intérêts contraires aux intérêts de ceux qui ont décidé de partir. Et ça, personne en Afrique ne va vous soutenir. En tout cas, pas au sein de la jeunesse. Ce sont des politicards qui le feront. Ou les politiciens véreux, les larbins de l'Occident qui vont le faire. Mais les gens sérieux ne le feront pas. Non, je suis désolé, mais ça ne passera pas ici. Donc, je crois que le président allemand n'a qu'à repartir en Allemagne pour gérer l'Allemagne qui est en train de se désindustrialiser. Ce n'est pas en Afrique qu'ils vont le faire. Vous comprenez? Ce n'est pas en Afrique qu'il va venir chercher l'industrialisation de son pays. Ce n'est pas nous qui avons désindustrialisé l'Allemagne. Ce sont les États-Unis, avec cette guerre en Ukraine. Et ce sont les erreurs de ces dirigeants, avec Angela Merkel, qui a boycotté les accords de Minsk. Oui, pour préparer cette guerre que nous sommes en train de voir là en Ukraine. Donc, monsieur le président de l'Allemagne, allez vous faire cuire un œuf. Nous, on s'en fout de vous et on n'a pas envie de vous voir chez nous. Autant vous nous chassez chez vous, autant nous sommes des immigrés, alors repartez chez vous, ne venez pas. Laissez-nous avec notre misère. Nous voulons rester là, avec notre misère, dans l'AES là. Nous sommes malheureux, laissez-nous avec notre misère. Puisque vous avez réussi, vous êtes développés. Le Sénégal, ces pays-là qui sont dans la CEDEAO, ce sont des pays émancipés. Mais continuez, sans nous, laissez-nous dans notre misère. C'est quoi c'est ça, cette affaire-là où c'est vous qui nous dites que non, vous ne pouvez pas avancer sans nous. Maintenant que nous, on dit, bon, ok, continuez, laissez-nous rester ici, là.
Vous encore, c'est vous qui venez nous supplier maintenant de venir avec vous. Il y a un problème là. Je répète encore, si vous voyez les Européens, pas la CEDEAO, les gens de la CEDEAO là, les Bassirou, les machins, Bassirou, c'est pas moi qui ai dit qu'il est un malade mental, c'est un Français. Hein? C'est un Français qui a dit, c'est un leucoderme, qui a dit que c'est un malade mental, qu'il est déséquilibré. Déséquilibré, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un qui est fou. C'est un malade mental. C'est pas moi qui ai dit ça. Vous voyez? Ils n'ont qu'à nous prouver que eux, ils peuvent réussir sans l'AES. Ils seront mieux, loin de l'AES. Et puis on va voir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.